C'est Barbara Elias, que je suis danseuse chorégraphe. Et je travaille à Tréma en tant que danseuse chorégraphe pour de projets artistiques de création et aussi pour sensibilisation de tout public et de tout petit aux très grandes personnes jusqu'aux EHPAD. Instant Doux, c'est un projet qui a été créé en 2019. On était en résidence d'implantation au territoire au CAL du Pays du Clermontois dans l'Oise. Et ça faisait partie de notre projet de créer une performance pour et dans les bibliothèques. Donc pour nous, c'était important d'intégrer cet environnement dans la conception du projet et pas d'essayer de transformer la bibliothèque dans un lieu, dans un plateau, alors que ce n'est pas le cas. Et on travaillait déjà aussi dans notre travail, on utilise beaucoup les littératures jeunesse pour le travail avec les tout petits, les écoles. Et on avait créé précédemment de cette création un spectacle jeune public qui s'appelle « Dans la maison de Niki, les enfants ne restent pas assis » autour des albums jeunesse, dont un album qui s'appelle « Nour, le moment venu » de Mélanie Rutten, une auteure belge. Dans ses livres, elle parle beaucoup de instant doux, instant rare, instant doux. Et ça nous a inspiré, on a voulu faire aussi la suite. Et en même temps, une des personnes qui travaille en instant doux, Marie-Cécile Paris, qui est enseignante au Conservatoire de Caen, elle a mené un projet parallèle à Caen. Et donc, dans les bibliothèques, les médiathèques de Caen, il y a eu une recherche du côté des bibliothécaires autour des albums qui avaient des instants doux. Donc, elles ont fait une sélection des albums qui portaient des instants doux pour elles. Et donc, nous, on a piocher des choses, des idées, des images qui a fait qu'on a créé, comme ça, on dit des formes, des miniatures dans des dispositifs qu'on peut aller dans un coin de la bibliothèque au début, puis on peut se déplacer et aller dans un autre coin. Pour des enfants de 3 à 5 ans, normalement, et aussi une version pour les plus petits, et qu'à la fin, on a une interaction avec les enfants. Enfin, on a du chocolat chaud, c'est l'hiver, on échange autour de jeux, de cocottes papier qu'on a fabriquées pour la performance. Voilà, ça c'est la naissance du projet. D'où dans les sensations, en fait, les douces sensations, ce sont réels, et le plaisir d'être ensemble. Ce qu'on a vécu mardi dernier au musée autour d'Instant Doux, c'était un instant doux, une parenthèse de douceur, je pense, en ces moments pour tout le monde. C'était un vrai plaisir pour tous, pour l'équipe, et je pense que toutes les équipes m'ont fondu. Après, ça peut être quelque chose de l'ordre vraiment de la nature, de voir un lever, un coucher de soleil, contempler la lune, d'écouter les vagues, de partager un moment en effet autour d'un café avec quelqu'un et des livres, et il y en a beaucoup quand même. C'est un super lieu déjà, et surtout en ces moments où tout est en arrêt. Voir aussi ces lieux en arrêt, c'est triste. Et du coup, de les voir, de pouvoir l'investir et finalement d'avoir tous ces grands lieux pour soi, c'est aussi un plaisir en même temps qu'on préfère qu'il soit habité, mais de pouvoir l'investir puisqu'il est à l'arrêt et que nous, on puisse avoir accès à lui et faire vivre ce projet dans ces lieux, c'était grandiose, on va dire. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question. Danser à n'importe où, voilà. Tant qu'on peut danser, c'est bon. C'est surtout la danse, le mouvement. Après, on côtoie des choses, mais moi particulièrement, je ne me sens pas légitime dans d'autres domaines. Après, on travaille, donc j'ai une formation sur l'éducation motrice de nourrissons, mais plutôt dans des pratiques somatiques, donc on touche beaucoup les pratiques somatiques. Mais artistiquement, c'est la danse tout ce qu'elle englobe. Après, je sais qu'il y en a qui sont comédiens, acteurs et plasticiens, mais même si on touche à des choses, on peut fabriquer ensemble, avoir des idées. Non, ma pratique, c'est vraiment la danse.